Suite à son élection en juillet 2022 au poste de maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint a pu se livrer à l'exercice des vœux les premiers en présentiel depuis 2020. Ce lundi 2 janvier, il nous fait le plaisir aujourd'hui de nous recevoir dans son bureau pour nous en dire plus. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Qu'est-ce que vous retenez de vos premiers vœux en tant que maire ? Les premiers vœux en tant que maire, déjà c'est impressionnant de voir, parce qu'on avait un parterre de 350 à 400 personnes donc, qui étaient présents cette journée-là. Ouais. Et beaucoup de gens m'ont fait part de leur sympathie. Et ils sont réellement venus pour entendre le maire, non pas par curiosité, mais pour m'apporter leur soutien. Et c'était un moment important dans ce début de mandat, parce que je peux dire début de mandat, parce que ça fait 6 mois que je suis maire. Vous les avez vécus, c'est vrai, ces dernières années en tant que premier adjoint, ça a dû vous faire drôle un peu de passer au pupitre. Voilà, et puis comme je l'ai dit, lors des vœux, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'école pour être maire. On l'apprend sur le tas, et c'est vrai de se retrouver de premier adjoint à un maire, et en plus vice-président de l'agglomération, avec 2 fonctions importantes quand même, avec la santé notamment, qui est un gros point de notre territoire, et la politique de la ville. C'est une lourde mission, une lourde tâche pour moi, mais que j'assume avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Justement, ces 6 premiers mois, vous en faites un premier bilan, j'imagine, personnel. Comment vous ressentez un peu ces mois passés à la mairie? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, on va y revenir, hein, des choses sympathiques, des choses un peu moins sympathiques. Bon, le premier bilan, je veux dire, au bout de 6 mois, j'ai pris plaisir à faire ce que je faisais. Je n'ai pas ménagé ni mon temps ni ma peine. Hein, c'est de dire, je fais des semaines depuis le 1er juillet de 80 à 90 heures par semaine de travail. Donc pas de vie de famille, pas de vacances. Je suis resté sur Saint-Dié. J'ai juste quitté Saint-Dié une journée pour me rendre dans un ministère et revenir à Saint-Dié. C'est réellement ma ville, c'est Saint-Dié. Mon parti politique, comme je dis maintenant, c'est Saint-Dié. Donc je fais tout pour notre ville, et je tiens réellement à m'investir. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être maire de Saint-Dié, mais c'est vrai que c'est très très prenant. Pour revenir un peu sur 2022, des moments intenses, hein, je repense au Tour de France féminin, et puis la première ministre présente dans le même temps, des grosses journées. Là. Voilà, comme je l'ai dit, le bizutage est interdit, mais on aurait voulu le faire. Je crois qu'on n'aurait pas fait mieux pour imposer un maire qui n'avait même pas un mot de présence. C'est ça. Une arrivée et départ du Tour de France et la première ministre la même journée, c'est vrai que c'était un grand moment. Mais un moment qui s'est passé très très bien, en toute simplicité, comme je veux que ça se passe. Et c'était vraiment un moment fort, c'est vrai, de ce début de mandat. Ouais. Mais c'est pas le seul moment. Il y a eu beaucoup de choses en 6 mois. Ça rappelle aussi l'importance de Saint-Dié au niveau même national, finalement, ce genre d'événement. C'est ce que je dis, hein, Saint-Dié, c'est une ville qui est connue. Quand on arrive à Paris, dans un ministère, on sait où est Saint-Dié, on sait ce qui se passe à Saint-Dié, on sait qu'il y a eu, par mon prédécesseur, de nombreux combats de menés, justement, sur les lignes de chemin de fer, sur le désenclavement de notre circonscription. Voilà, il y a beaucoup de travail de fait, et Saint-Dié est connu, et c'est pas uniquement parce qu'elle est la marraine de l'Amérique, c'est parce que Saint-Dié est une ville qui bouge et qui revit. Vous avez dû faire face aussi à la crise énergétique, prendre des mesures. Vous avez rappelé aussi vos 2 principaux axes de votre politique, proximité et propreté. Vous y tenez et vous vous y engagez fortement. J'y tiens, et non seulement, j'étais encore sur le terrain ce matin pour voir la propreté, parce que j'ai eu une petite remarque sur une rue. Je suis allé voir, évidemment, il y avait quelques immondices, des gens qui avaient laissé dans la rue des déchets alors que c'est pas la période des encombrants. Et je me déplace aussitôt et c'est nettoyé, parce qu'une ville propre, c'est une ville qui est accueillante, et une ville accueillante, c'est une ville propre. Ouais. Et je tiens donc à ce côté propreté. Bien sûr, on a eu l'investissement du Glouton qui nous a permis de nettoyer beaucoup plus vite la ville. Et on va mener une grosse opération de nettoyage au printemps, la semaine du 1er au 6-7 avril, avec sur l'ensemble de la ville. Alors quand je dis la ville, c'est également les montagnes, les forêts, tout ce qui nous accompagne sur la totalité de la superficie de la ville. Avec tous les déodaciens, je compte bien mêler à ça, tous les déodaciens. Je viens d'avoir à l'instant, juste avant votre arrivée, un message d'un déodacien qui est chanteur, qui se propose déjà de nous faire un petit spectacle pour encourager les gens à venir nettoyer. Je peux me donner son nom, c'est Jean-Michel Ray qui vient de me contacter il y a quelques minutes. Ouais, voilà. Bien connu. Et c'est vrai, on dit souvent propreté des villes, on pense moins à la propreté des forêts. J'ai été étonnamment surpris d'impliquer aussi la forêt. Oui, la forêt, parce que moi j'adore aller me balader donc, sur les petits sentiers des Audaciens, ou aller en forêt, aller aux champignons. Et quand on va aux champignons, moi j'y vais toujours avec 2 sacs poubelles. Alors, ça fait rire les gens, un sac pour la poubelle et un sac pour les champignons. Voilà. Et on trouve toujours, alors on trouve des pneus en forêt, on trouve des boîtes de Coca-Cola. C'est pas normal. On a un territoire qui est tellement beau qu'il faut en prendre soin. Et c'est pour ça que je vais demander à la population de venir nous aider, parce que tout seul, on peut pas tout faire, là. Trop grosse superficie à faire. Mais je pense que, et beaucoup de gens déjà, suite aux vœux,
Ça a parlé beaucoup sur ce fait donc de grand nettoyage, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais nous, il faudra nous associer aussi, nous, on veut vous aider, nous, on viendra, on y sera. Donc, allons-y tous ensemble, et puis faisons de Saint-Dié une ville plus que propre. Et ça passe aussi par le budget participatif, avec la mise en place des doubles poubelles en centre-ville, enfin en ville d'ailleurs. Voilà. Budget participatif que vous reconduisez pour 2023. Oui, on est reparti, alors peut-être sous une autre forme, on n'a encore pas, on est en train de travailler dessus justement pour le redynamiser un petit peu. Et je reviendrai sur les poubelles, parce que j'ai eu quelques remarques sur les poubelles du centre-ville. Oui, mais pourquoi vous avez mis les autres à la poubelle? Eh ben non, les autres ne sont pas à la poubelle. On est en train de les remettre dans différents quartiers de la ville. Si vous passez par exemple rue Revel aujourd'hui, à la demande des habitants, on a été remettre 4 poubelles la semaine dernière qui ont été remises en place. Donc elles n'ont pas été jetées, au contraire, elles sont mises dans d'autres endroits de la ville pour un maximum de propreté. Mais une fois de plus, c'est pas le tout d'avoir une poubelle, il faut mettre les déchets dedans. Ouais. En parlant de proximité, vous avez mis en place les réunions de quartier avec des actions rapides, je pense à la rue de l'Orme avec les ralentisseurs. Oui, ça, voilà. C'est suite à une réunion de quartier. C'est suite à la réunion de quartier, donc on a mis en place des chicanes rue de l'Orme de manière à sécuriser l'avantage des élèves et des riverains. On était également allé la réunion d'avant sur le Villet, la pêcherie Marzelet, où là également on est retourné sur le terrain avec mes adjoints à la sécurité, les adjoints aux travaux, mon chef de cabinet. Et là, on a mis également en place des mesures autres tout à fait. C'était des curages de fossés qu'il y avait à faire. C'était une route où il y avait des ronces qui arrivaient et ça a été nettoyé immédiatement. Il est évident qu'on ne peut pas tout voir. Et un petit mot, un petit message des Audaciens, bien souvent, ça permet de faire avancer très très vite les choses et on essaie d'être très réactif. Ouais. 2023, c'est l'aboutissement aussi de 2 projets d'envergure, le pôle multimodal de la gare et puis la boussole, début avril. Voilà, ça va être un printemps riche en choses très attendues. Voilà, ce sera plus que riche. Bon, bien sûr, ce sont des projets agglomération, mais qui dit agglomération, dit également ville de Saint-Dié. Il ne faut pas oublier quand même que la ville de Saint-Dié apporte 47% des ressources donc de l'agglomération. Saint-Dié, c'est plus d'un quart de la population. Donc la ville est plus qu'impliquée dedans. Et c'est vrai qu'on a 2 très très beaux projets. Avec la boussole, où j'invite tout le monde. Alors les gens, c'est vrai, ça a fait couler beaucoup d'encre sur le prix, etc. Finalement, ce qui était prévu il y a 5 ans, on a augmenté de 2% avec l'inflation qu'on connaît. Donc on a même fait des économies par rapport à ce qui était prévu. Donc c'était un très très beau projet. Moi j'y vais, j'allais dire, une fois par semaine pour voir l'évolution. Ça évolue tellement vite. Mais une fois qu'on est dedans, on change de monde. Oui, et je pense que pour avoir fait une visite là avec le président de la com d'Aglo, c'était de l'Aglo de Saint-Dié, effectivement, ça va surprendre. On s'y attend pas de l'extérieur, mais c'est... Pas du tout. Quand on se souvient des vieux locaux, entre guillemets, de la police nationale, quand on arrivait avec cet accueil, ou alors même de la chambre de commerce. Après, ça s'est transformé un petit peu. On a fait quelques expos, quelques salons. Puis quand on voit l'intérieur maintenant, avec ces grandes surfaces, c'est réellement un très bel objet. Rendez-vous en avril. Et puis toujours cette volonté marquée aussi du côté de la voirie. Vous avez un calendrier assez chargé et avec beaucoup d'investissements. Voilà, 3 gros investissements, sur 5,5 millions d'investissements prévus cette année pour la commune de Saint-Dié. On aura 3,5 millions en voirie, notamment avec trois grands axes. La rue d'Artillerie avec le prolongement par la rue du Général Charard derrière, qui va donc jusqu'à la Vanne de Pierre. La rue de la Ménantie au complète. Et le début des travaux, ils sont financés, mais on commencera certainement en fin d'année la rue Gambetta. Et ça, c'est pareil, c'est suite à des Audaciens qui vous ramènent aussi des remarques, ou c'est la voirie qui dit là, il faut refaire. Il y a un peu les deux. On va dire que c'est un mix. De toute façon, on peut pas être fier de l'état de la voirie de Saint-Dié-des-Vosges, parce qu'il y a du travail pendant des années et des années. D'ailleurs, on continuera. On a déjà travaillé sur d'autres axes. On peut pas refaire toutes les routes non plus, mais il y avait des routes, notamment les entrées de ville, comme la rue d'Artillerie. Il y avait un besoin urgent de le faire. C'est une rue qui est très très fréquentée et ça se passe très bien. Voirie, propreté, nouvelle génération de bandes de stationnement aussi, période de stationnement gratuite, réunion de quartier, tout est fait finalement pour vraiment améliorer la qualité de vie des Audaciens. Voilà. Alors, le stationnement, je reviens parce que je viens de discuter avec un commerçant des Audaciens il y a quelques minutes qui ne comprenait pas la position de la ville sur le stationnement. C'est vrai qu'il y a des cartes de stationnement pour les résidents, qui ont toujours été pour les résidents. Mais j'ai bien dit, et comme c'est marqué dans le règlement d'ailleurs de ces cartes depuis des années et des années, c'était avant notre arrivée en 2014, le règlement n'a pas changé, ce sont des cartes résidents et non pas des cartes commerçants. Si la ville met en œuvre une heure de stationnement gratuit pour que les gens puissent aller dans les commerces, c'est pas pour laisser la place avec des cartes de résidents à des commerçants. Les commerçants peuvent se garer en périphérie. Je rappelle que depuis 2014, quand on est arrivé, on a remis quand même sur 1500 places de stationnement, on en a remis 500 des gratuites.
Là, il y a l'EPM qui a 150 places gratuites, plus tout ce qui est un tout petit peu extérieur au centre-ville, c'est-à-dire à moins de 5 minutes à pied, où il y a des centaines de places gratuites. Donc on a de quoi bouger si on marche un tout petit peu, et le fait de laisser l'hypercentre réservé aux clients de passage, ils arrivent, ils mettent une heure gratuite, ils vont chercher le pain, le journal, une robe pour madame, ils remontent dans la voiture, ils s'en vont. Je pense qu'on va redynamiser notre centre-ville de ce côté-là. Tout en rappelant qu'il y a désormais aussi le parking au pôle multimodal, voilà. Qui est spacieux. Ce parking de 150 places qui est gratuit et qui est déjà bien rempli. Oui, ça se remplit bien, mais c'est bien. Les bonnes adresses se font vite connaître. Voilà. Côté emploi, beaucoup d'espoirs sont mis sur l'arrivée d'Orest et puis la reprise d'Inteva. Enfin, bon, bien sûr, on aura, il ne faut pas cacher non plus la fermeture de la base Intermarché. C'est vrai qu'on en parle. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut en être conscient. On a encore 80 personnes pour l'instant en recherche d'emploi qu'on va aider. Parce que vous savez à quel moment ça va fermer? Parce que ça déjà fermé. Ça va fermer le premier semestre. Ah oui, d'accord. Une fermeture annoncée. Il ne faut pas le cacher non plus, quand il y a du négatif aussi. Bon, on a un point positif quand même au niveau de Inteva, c'est qu'on a pas mal de conducteurs encore qui n'ont pas retrouvé, de chez Intermarché qui n'ont pas retrouvé de travail. Et on sait qu'actuellement, un conducteur poids lourd, il a le choix. Oui. Donc on arrivera à les aider. On a du personnel féminin également sur la base Intermarché. On va proposer bien sûr du reclassement chez Orest, qui nous annonce 450 emplois et qui cherche des gens et ne trouve pas forcément suffisamment de personnes pour la formation. Donc on va pouvoir les aider. On a également, c'est vrai qu'on l'avait souligné, la reprise d'Inteva. Et puis on aura, je pense, encore des bonnes nouvelles dans les semaines ou les mois à venir. Ouais, j'ai entendu parler de l'arrivée d'un hôtel. Le nouveau cinéma, on en a beaucoup parlé, moins parlé, on en reparle. Il y a un calendrier qui se met en place? Il y a une pression énorme sur M. Tabarot. Oui. Je l'ai annoncé au vœu et je le dis clairement. Et Thierry, je le rencontre régulièrement. D'ailleurs, c'était dès le 11 août. Et il y avait un mois et demi, même pas que j'étais arrivé, que c'était un de mes sujets. Je l'ai reçu dans mon bureau. Il faut à tout prix qu'on mette ce cinéma en place. Et on va le faire ensemble. On en a encore parlé. Il m'a encore envoyé un message hier. On travaille sur le cinéma. Le 19 janvier, on va voir à Épinal, l'architecte des Monuments de France. Et j'irai avec M. Tabarot. Je me déplacerai personnellement pour appuyer le dossier, de manière à ce que ce cinéma voit le jour à Saint-Dié. C'est un besoin pour Saint-Dié. D'autant que la ville voisine équivalente à Lunéville a refait son cinéma en centre-ville. C'est un beau succès, ça marche très bien. Et ça marchera tout aussi bien. Et le cinéma de Saint-Dié, moi je dis, c'est non seulement un plus, il faut un cinéma à Saint-Dié, le cinéma marchera, mais les commerces marcheront beaucoup mieux. Actuellement, on a beaucoup de déodaciens qui vont sur Épinal ou sur Nancy au cinéma. Et qu'est-ce qui se passe? On va au cinéma, puis après on va au restaurant à Nancy, on va faire les courses à Nancy, puis finalement on délaisse le commerce. Alors que si le commerce est là, le commerce marchera si le cinéma est sur Saint-Dié. Bon, donc 2023, on peut espérer... au moins une première pierre du cinéma. Une première pierre, voilà. Il y a de quoi être fier d'être déodacien, c'est un peu votre credo. C'est ce que vous martelez. Voilà. Il y a de quoi être fier d'être déodacien. Je pense que le déodacien a un défaut. Pour beaucoup, c'est que le déodacien est négatif. J'en ai encore eu la preuve hier matin. C'est pas mon chef de cabinet qui est à côté de moi qui dira le contraire. Hier matin, je suis allé sur le terrain à 7h pour voir comment ça allait se passer, le changement de sens de circulation des bus autour du lycée Jules Ferry. Et là, j'ai un déodacien qui arrive, monsieur très sympathique, qui me dit « ça marchera jamais, votre truc ». Alors moi, j'adore ça. Alors je lui dis « les gens comme vous, je les aime pas ». Je lui dis clairement. J'aime pas les gens comme vous parce qu'il faut essayer de chercher un petit peu le positif. Je dis, moi, je suis là à cette heure-ci, vous voyez, je suis le maire, je suis là à 7h du matin, je vais voir sur le terrain ce qui va pas, et on va améliorer si ça va pas. Au bout d'un quart d'heure, le monsieur est parti, ça marchait très bien. Et il me l'a dit. Il dit, oui, bon, ça va. Mais c'est un ancien chauffeur de bus qui venait juste d'être en retraite, un monsieur très sympathique, mais il est arrivé sur le coup, ça marchera pas. Alors que finalement, on s'est aperçu, on y est retourné hier soir, je suis retourné ce matin encore sur le terrain, j'y retourne à midi, juste après cette interview, mais je vais aller voir. Et ça fonctionne très bien. Les gens sont en sécurité, les riverains sont contents, ça roule beaucoup moins vite dans la rue. Il est évident que les quelques personnes qui roulaient à 90-100 dans cette rue, ça les perturbe. Et c'est ceux-là qu'on retrouve sur les réseaux qui critiquent. Mais pour le reste, c'est plus que positif. Mais le déodacien est trop négatif. Il faut dire, on est une super ville. Il faut vendre notre ville. On va avoir une boussole, il faut vendre la boussole, ça va être super. Mais les gens disent, ouais, Saint-Dié, ils voient que le côté négatif. Quand on parle d'insécurité à Saint-Dié, franchement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien vivre à Saint-Dié. Donc soyons tous positifs et on passerait de meilleures années. Puis on va nettement mieux quand on est bien dans sa tête, quand on se dit que tout va bien, puis on va améliorer encore des choses, mais il faut le faire ensemble. Et vous le ferez savoir dans un magazine, nouvelle version d'ailleurs. Tout à fait, le nouveau magazine va sortir, donc non plus en début de chaque mois, ce sera un bimestriel.
qui sortira vers le 15 des mois impairs, donc vers le 15 janvier, tout le monde, les Déodaciens auront le nouveau magazine, un format réduit, mais plus épais. Voilà, il y aura 24 pages, avec toujours des actualités, bien sûr, la vie, mais on va donner également plus de place aux associations, ce magazine. Je vous laisse le mot de la fin vers les Déodaciens, si vous voulez dire un mot, je vous laisse. Je ne pose plus de questions. Le mot de la fin sera très simple. Pour moi, c'est soyez positifs, croyons en notre ville, puis meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci beaucoup.